Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est tout simplement la réunion d'amis entrepreneurs qui viennent échanger sur leur parcours et sur leurs activités respectives. Je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses, j'ai nommé Félix. Bonsoir. Et j'ai nommé Sergio. Hello, hello. Comment ça va les gars ? Impeccable. Ouais. Nickel. C'est le genre de réponse qu'on aime bien dans ce podcast. Du coup, je vais dire que ça va pas, c'est ça ? Non. Il faut équilibrer. Allons ensemble. Non, ça va très bien. Les gars, vous êtes au courant que je suis chargé du mixage de ces podcasts ? Oui. Jusqu'à preuve du contraire, ouais. Vous êtes aussi au courant que j'ai un profil plutôt procrastinateur ? Tout à fait. Je l'avais déjà dit dans quelques podcasts, mais du coup, j'ai tout fait en bloc sur les 2 jours là et j'ai tout mixé. Voilà. Bravo, monsieur. Merci. Good job. C'était pas pour les applauses, mais merci les gars. Non, mais de toute façon, ça sort pas, donc c'est entre nous, c'est pas grave. Mais du coup, écoutez, j'ai réécouté tout ce qu'on avait fait depuis le début. Soit 8 ou 9 heures de conversation, c'est ça ? Exactement. Aïe. Ouais. Multiplié par 3 pistes au minimum et 4 quand il y a les invités. Bon, bien sûr, j'écoute pas tout un truc, mais du coup, ça m'a replongé un peu dans nos épisodes. Et déjà, première chose, c'est ultra qualitatif ce qu'on fait. Oh putain, le mec, il se la raconte quand Non, même. mais c'est D'entrée de jeu. Non, mais ouais. je pense que c'est important de ce qu'il fait, déjà, premièrement. Là, tu viens de perdre quelques auditeurs, là. Ça y est. Non, mais je trouve que c'est, franchement, c'est cool. Les sujets qu'on a abordés et la façon dont on les a abordés sont, ouais, je trouve que c'est quand même fluide. C'est bien fluide. Et puis, du coup, je suis tombé sur nos discussions avec toujours certaines phrases où on se dit, il faudra qu'on en reparle un peu plus tard. Il faudra qu'on creuse. C'est ça. Donc, on remet beaucoup au lendemain, n'est-ce pas, c'est ça ? La procrastination verbale, cette fois-ci. En même temps, comme tu le dis aussi dans certains podcasts, maintenant, attention les gars, je peux vous reprendre, je réentends tout, j'ai vos phrases en tête. Du coup, on peut te reprendre aussi, c'est certains épisodes, du coup. C'est pas certains podcasts. Ouais, bien vu. Sur certains épisodes de ce podcast, non, mais ce que tu disais à juste titre, c'est que si on se met à parler, ça va être un épisode de 15-16 heures. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on tease pas mal sur des thématiques, qu'on met un petit peu en suspens. Ouais. Et je trouve ça bien, moi. Parce que ça permet de creuser un peu dans la thématique qu'on a. Parce que t'es un peu vicelard. Ouais. C'est ça. Je tiens à mes 400 épisodes, c'est pour ça que... non, écoute, on avait dit 32. On a presque fini, ça y est. Ouais. Donc, du coup, il y a plusieurs thèmes qui sont revenus, qu'on avait mis un petit peu en suspens et qui pourraient être... intéressant d'aborder, mais aujourd'hui je voulais qu'on se parle d'un des thèmes qui est revenu à dans pas mal d'épisodes, et notamment ceux avec Antoine, et c'était l'amitié et le business. Ok. Donc en gros, tu veux saboter des amitiés, c'est ça ? Non, je veux au contraire que certaines amitiés soient bien conservées. Bien conservé. Ok, parlons alors. Et non, mais je trouve que c'est intéressant parce que déjà autour de cette table, Félix et moi, on est amis en premier lieu et puis associés dans le business. Je sais qu'il a déjà eu aussi cette expérience avec un autre frère à nous. Il serait pas assis dans les parages ? Il est assis juste à côté de nous. Il est comme il est DJ, il a toujours un petit casque et on le salue. Ok. Ibrahim. Voilà, a.k.a. DJ Brahms, a.k.a. Braza Seven, a.k.a. tout un tas de... a.k.a. un et un Foncast. A.k.a. mon partenaire justement dans le podcast 1 et un Foncast, puisque c'est un podcast, le Monday Meeting, autour du name dropping. Hein. Là, bien sûr. Pour avoir refait les épisodes... C'est la famille. Donc oui. Du coup, je me disais que ça pouvait être cool, parce que il y a, comme à toute chose, ses avantages, ses inconvénients, et je pense qu'il y a tout un tas de manières de creuser dans ce thème-là. Bon, moi je sens que ça va servir de thérapie de couple, cet épisode. Parce que... Tu penses ?
Oui, parce que là, si vous voulez. J'ai des faire comptes à vraiment- régler, j'en ai gros sur la patate. Voilà, monsieur. c'est ce que gros. Et en plus, si ils vous sont voulez tous le là. faire vraiment, on le fait avec authenticité, on dit les choses. On dit les Voilà. choses Pas de problème. sans aucun problème. Alors là, Par contre, ce que je te propose du coup, c'est qu'on passe plutôt au thème suivant, qui est le manque de contrôle dans la gestion administrative. Ok. Et donc, non, avec grand plaisir, c'est le but aussi de ce podcast, c'est d'arriver à aborder tous les sujets. Et justement, pour démarrer avec ce thème-là de l'amitié et le business, c'est vaste, hein, donc on peut l'aborder de plein de trucs, mais on peut l'aborder par ce truc-là de la franchise, justement. Et on parle pas de la franchise comme avait exprimé Bakary sur de franchiseur. l'honnêteté. Voilà, on Ouais. parle d'honnêteté, de franchise. On peut démarrer cet angle-là, on peut démarrer. En tout cas, ça reviendra. Avant même de rentrer dans le détail, est-ce qu'il faudrait pas se poser la question on va faire un petit vote au départ et après la discussion, on va revenir dessus. Ouais. Donc, est-ce que pour vous, amitié, business, ça fonctionne? Totalement. Alors, c'est que c'était Totalement. punchy comme réponse. Ouais, non, totalement. Je me pose même pas vraiment la question. Donc, Félix, c'est totalement. Vincent, tu dis quoi? Moi, c'est totalement, mais pas toujours. Ok. Et on va le voir au cours de l'épisode. Totalement, ouais, ça peut totalement fonctionner. Et ça peut totalement partir en couille aussi. Ouais, moi, je suis plutôt du genre pessimiste en cette matière-là. Ok. Et j'ai envie de dire, c'est très, 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 très compliqué. Donc on a un Et pour, j'aurais un contre et un nuancé. Ouais, j'aurai le temps de revenir sur ça en détail dans cet épisode, pas dans le suivant. Voilà. Ce sera un épisode complet aujourd'hui. Au top. Yep. Ok. Alors, on peut démarrer le pour. Le pour. Ouais. Moi, je parle du monde. C'est même pas le pour, c'est le total. Ouais, Totalement, ouais. Totalement, parce que moi, j'ai toujours vécu l'entrepreneuriat et le business à travers de ça, en fait. Je crois que dans tout ce que j'ai essayé, que ça ait abouti ou pas, ça a toujours été fait avec des proches. Que ce soit mes premières expériences entrepreneuriales, soit avec Gros Will, name dropping, là, tout de suite. Ouais. Il y a 10-15 piges, ou plus récemment avec Brahms, ici présent, ou avec toi depuis maintenant 6-7 ans. Ouais. En fait, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat à travers le prisme de l'amitié. Bon, du coup, moi, tout de suite, je suis la voix qui fâche, là. J'ai la question qui fâche. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Les autres associations? Oui. Mais je pense pas que c'est un rapport avec l'amitié, je pense que c'est un rapport avec la maturité plutôt qu'on avait sur les projets à ce moment-là. Je pense pas que ce soit notre amitié qui soit la cause du fait que ça fonctionne pas. Je pense pas. Après, je sais pas, t'as l'air dubitatif. Non, j'attends que tu déploies un peu ton argumentation. Non, mais pour, parce que, pour en te fait- contrer sauvagement. Ah, donc on en est là. Aujourd'hui, c'est la guerre. Oh putain. Aujourd'hui, c'est la guerre. Mais au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte de qui est qui aussi. Ouais. Mais Sergio, il est pas aussi doux qu'on le croit. Ouais. Qui a parlé de il est tout là ça? avec À sa quel voix. moment j'ai dit que Il j'étais est là avec sa voix suave, il vous fait croire des Voilà. choses, mesdames et messieurs, C'est mais la voix, tu sais, des fois, boum, la raison et tout, boum. Ouais. Là, quand il doit Non. t'attraper à la corde de linge, là. Mais avec raison, toujours. non, mais en fait, je vois pas exactement où toi tu vas en venir. Mais donc, Non, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que tu as fait le bilan de ces expériences-là? Ouais. Est-ce que, je dis pas que l'échec était dû à l'amitié, mais je dis, est-ce qu'on peut parler d'échec déjà? Déjà. Donc, voilà, donc faut faire le bilan de ces entreprises. Moi, je dis, si aujourd'hui, je vais parler pour moi, je ne suis pas en business avec un ami, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas que j'ai pas essayé, j'ai essayé. Et pour moi, ça ne fonctionne pas, pour des raisons que j'évoquerai dans le prochain... Non. Non. Donc tout à l'heure, mais c'est très 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 compliqué parce que tout simplement en tout cas moi en ce qui me concerne dans le business, je suis complètement différent. Ouais. Dans le business, je vais même pas dire le business, le travail, parce que business il y a, Oui, c'est vrai, il y a argent, etc. Juste dans le travail, je suis moins rigolo. Hmm. Je suis limite relou, quoi. Parce que pour moi c'est sérieux. Moi je suis du type ça m'arrivait à 3-4 heures du matin et il faut que j'ai en face quelqu'un qui peut assumer ça. Voilà. Donc forcément c'est très compliqué. Ça éponge pas mal de personnes. Ouais, donc ça fait le ménage assez rapidement, tu vois. Et même quand j'étais en entreprise, hein, tu le vois très vite, quoi.
Ouais. Qu'il me faut ma bulle dans laquelle tu m'envoies ce que j'ai à faire, parce que c'est difficile en fait de suivre. Ouais. Ouais, Pas pour dire ouais machin, mais c'est vraiment ça. Je bosse énormément et j'aime ça. Donc si tu suis pas, en général ça se passe mal. Et pour revenir au business, pourquoi ça fonctionne pas avec moi? C'est parce que quand on parle amitié, pour moi c'est partage. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a un gâteau, on fait à part égale. Mais il faut qu'on bosse aussi à part égale. Et comme je viens de l'expliquer, il faut le vouloir. Il faut le pouvoir. Il faut pouvoir se réveiller comme avec moi à 4h du matin pour se dire, ce truc-là, il faut qu'on le finisse, quoi, tu vois. Donc, on va développer un peu plus tard, mais en ce qui me concerne, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui bosse avec le même rythme, la même éthique, la même envie. Donc, forcément, voilà, ça fait tout de suite le tri. Mais je pense que, tu vois, là, moi, c'est là où je trouve ma distinction par rapport à ce que tu dis. C'est que moi, je vais pas attendre la même chose aux mêmes endroits que ce que j'attends pour moi, chez l'autre. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai la faculté ou l'appétence pour travailler, par exemple, de nuit, on va dire, ou le matin, très tôt, je vais pas attendre que la personne fasse exactement la même chose ou ait la même implication au même momentum, tu vois. Ouais, c'est pas ce que j'ai voulu dire, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est pour ça que je parlais de part égale. Que tu le fasses le matin, le soir, dans 10 jours ou ce que tu veux. Ouais. L'essentiel, c'est que quand on s'arrête, Ouais. chacun ait poussé la pierre de la même manière. Ah ouais, tu ça vois. c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Et je me rends compte que ce que représente le travail pour moi, ça ne le représente pas forcément pour tout le monde, tu vois. Donc, bon, c'est difficile. J'arrive à travailler avec des gens, mais voilà, sur des sujets bien précis, avec des temporalités bien définies. Toi, c'est plus sur du projet. Tu peux avancer avec quelqu'un Ouais. sur du projet. Ouais, Par ouais. contre, monter une Moi, entreprise. Ah, mais qui dit entreprise, on en a parlé. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de ma vie, de ma liberté, de ma richesse, voilà, de plein de sujets comme ça. C'est trop important. Ouais. Je suis pas, Moi, je suis pas là pour Je rigoler. suis carrément OK avec toi, Sergio, mais en fait, là, on part du principe que être en business avec quelqu'un, dans la façon dont tu le présentes, moi, mon approche est un peu différente. C'est de là de se dire que, en gros, c'est du 50-50. Mais même factuellement, ou même dans le business, ou même dans les revenus, ou peu importe, on n'est pas forcément sur du 50-50. C'est-à-dire que toi, tu pourrais... Ou on n'est pas forcément sur un truc sur du long terme. Là, on parlait juste d'être en business avec quelqu'un. Après, c'est vrai que l'association, vraiment à part égale, entre guillemets, c'est quelque chose de très particulier. Et là où je te rejoins, c'est que je pourrais pas non plus le faire avec n'importe qui, ou le fait de le faire avec un ami serait pas forcément toujours efficace. Bah, Mais c'est pour je ça pense que qu'il y a j'ai des parlé- nuances à mettre. C'est pour ça que j'ai dedans. parlé d'amitié. C'est que, comme je disais, pour moi, l'amitié, c'est un gâteau qu'on se partage à part égale. Donc, si on est 2, c'est 50-50. Si on Moi- est 3, 33,33, etc. Tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, et du fait que j'ai pas envie, quand je suis en train de parler business avec des amis, de commencer à sortir la calculatrice, Ouais. voilà, il faut que le boulot et l'envie, c'est pour ça que je parle pas de ce que je fais, mais c'est la façon dont je le fais aussi. Si t'as pas envie, mets-toi sur le côté, quoi. Ouais. Voilà. Si tu m'arranges pas, viens pas me déranger. Moi, j'ai plus une vision du gâteau où si à ce moment-là, tu as besoin de manger 70% du gâteau, mange-les. Je sais que de toute manière, le jour où ça va être moi qui vais avoir besoin du 70%, tu vas me renvoyer le gâteau, tu vois. Mais ça nécessite, et je pense que c'est là, pour moi, le point d'ancrage, ça nécessite une confiance ultime en la personne, et au-delà de la personne, d'être sûr de la réciprocité de certaines valeurs qui sont primordiales, en fait. 100% d'accord. Et je vais renvoyer à l'épisode de Bakary où, à un moment donné, il parlait des conditions d'engagement qui n'étaient pas forcément claires et où, à la fin, on disait c'est au début qu'il faut parler de ça. Ouais. Quand tu rentres dans une franchise, c'est au début qu'il faut demander le cahier des charges et savoir que dans 2 ans, quand tu voudras racheter des voitures, on te dira pas, tiens, c'est pas des Clio 2, c'est des Clio 3, tu vois. Ouais. Il faut le savoir dès le début, que c'est eux qui fixent le type de voiture que tu vas acheter, le type de local dans lequel tu vas
pouvoir installer ton auto-école, etc. Il faut le dire dès le début. Et c'est pour ça, quand je parle de ce truc-là, le partage du gâteau, c'est au début qu'il faut en parler. Là, tu vois, c'est noble la façon dont tu parles. Et tu dis, ok, effectivement, entre amis, ouais, si tu prends 70, moi 30, et puis dans 6 mois, peut-être que ça va s'inverser. Bah, peut-être pas, en fait. Peut-être que cette discussion-là, elle sera difficile à avoir à ce moment-là, parce que j'aurai toujours besoin des 70%, tu vois. Donc, je fais exprès de parler de tout ça, parce que tout à l'heure, quand on va rentrer sur le vif du sujet, c'est-à-dire votre collaboration, bah, je vais pouvoir vous poser des vraies questions sur est-ce que vous avez fait ce travail-là, est-ce que ça chatouille à tel ou tel moment, et j'attends de vous de la franchise et de l'authenticité. Ouais, de ouf. Sinon, je raccroche. Sinon, je coupe tout. Là, il n'y a pas de souci. Je suis bien content qu'on fasse cet épisode là, maintenant, dans ce momentum. Parce que si on l'avait fait il y a un an, ça aurait été beaucoup plus compliqué de répondre à tout un tas de questions qu'on s'était pas encore posées. Ouais, ça y est, les mecs, ils ont fait des ateliers, là. Mais par contre, on a fait, tu sais quoi, on a sorti des ateliers. Paperboard, Véridique. frère. Véridique. Quand tu sors un paperboard entre amis, c'est qu'il faut que le truc soit carré. Bah, je suis là. Mais l'une des questions qu'on s'est posées, il y a avant même qu'on monte les statuts, tu vois, c'est-à-dire quand on était chacun auto-entrepreneur et qu'on s'est dit tiens viens on fait un truc ensemble, c'était justement la rémunération en gros. Bah il y a un gâteau qui tombe, comment ça se passe? Et tu vois, à l'époque, quand ça a démarré cette aventure-là, moi j'étais déjà dans la vidéo et Félix il arrivait en tant que porteur d'affaires entre guillemets. C'était porteur d'affaires, c'était ses statuts en tant que auto-entrepreneur, et puis moi j'étais photographe, tu vois. Et donc bon, là c'était de la vidéo, donc c'était de la réal. Et puis en gros l'idée c'était Félix il va trouver des business et puis moi je réponds à la commande, tu vois. Donc ça c'était vraiment les prémices. Et très rapidement on s'est dit en fait ce gâteau là qui va tomber, on va pas pouvoir quantifier. Attends, moi j'ai passé tant d'heures à tourner, puis monter, et toi finalement, toi t'es allé peut-être que 2 fois chez le client, mais entre-temps t'as eu ces appels de nuit, t'as eu ce genre de truc où il faut faire un document pour se dire la feuille de route, le matos et compagnie. Donc ça devient trop compliqué justement de quantifier la tâche de chacun, et très rapidement on s'est dit en fait ce qui tombera ce sera 50-50. Donc c'est pour ça que je te dis, même si moi, dans mon approche dans la vie, ça va être prends 70 et puis la prochaine fois, ce sera moi qui prendra 70. Au final, dans ce qu'on s'est dit, en tant qu'entité entreprise, c'est 50-50. Tu vois? Donc, aujourd'hui, comment ça se passe, c'est que je me vois pas dans la société prendre un salaire supérieur ou inférieur à celui de Félix, par exemple. Petite question. Ouais. Quand vous vous dites ça, donc ça fait quelques années, c'est ça? Ouais, là, ça commence à remonter, ouais. Vous l'avez fait 2018 ou 2017. Dans les faits, vous avez fonctionné comme ça? Ouais, totalement. 50-50. 50-50. Et alors, question à vous deux, du coup, ça n'a généré aucune frustration à aucun moment? Je te laisse répondre, Félix, parce que t'as pas beaucoup parlé, mais moi, c'est non, clair et net. Si tu trembles là... Non, j'ai aucune raison de trembler. En fait, les frustrations, elles sont pas liées à l'argent. S'il y a des frustrations, elles peuvent pas être liées à l'argent. C'est-à-dire que le fait qu'on soit à 50-50, pour moi, c'est logique dans ce qu'on fait. Parce que, comme il l'a dit, même s'il l'a pas vraiment détaillé, il y a eu des projets où il a eu clairement beaucoup plus de taf que moi. Et en fait, moi, le truc que j'ai essayé d'installer, c'est forcément sur entre guillemets, du plus long terme. Parce qu'aller chercher du client, tu vas avoir 9 non pour un oui. Donc, si tu commences à quantifier que le oui, ça devient un peu compliqué. Ouais, et puis depuis, l'activité a vachement changé aussi. C'est-à-dire que le postulat de base n'est plus du tout le même. Et aussi. Et il y a eu et surtout même. En fait. Il y a eu des projets où finalement Félix bossait bien plus, et il y a même eu des projets où c'était le seul à bosser, tu vois. Et sur le coup, là, c'est plus du tout la même, c'est plus du tout la même organisation que de base. Ouais, c'est ça. Il y a eu pas mal d'évolutions. Mais en soi, non, le 50-50. Attention, hein, quand je parle de frustration, je suis pas en train de dire, ah mince, lui, il a pris machin et il a moins bossé. Non. C'est pour ça que je parlais de envie, engagement. Je parle même pas forcément d'argent, là, justement. Ouais. C'est, là, on est en train de construire quelque chose. Et ce quelque chose,
je le vois pousser, mais je te sens pas pousser aussi fort que j'aimerais, tu vois. En fait, je pense, pour te répondre, en vrai, c'est ce truc-là, il vient de les frustrations, elles peuvent venir de conversations que t'as pas eues dans le bon temps. Ça veut dire que comment expliquer ça? Voilà, ça y est, ça commence à Non, bégayer, je bégaye là. pas. Non, vraiment, je réfléchis. C'est que Félix est un être cérébral, les amis. Ouais, Non. ça, c'est important. putain, j'ai lu un Pèse trop truc ces là-dessus. mots. Il faut lâcher le truc. Non, pour de vrai, je pèse pas mes mots, je réfléchis à ce que je veux dire. C'est qu'en fait, les frustrations elles viennent du fait que t'as pas anticipé certaines situations. Je prends l'exemple du Covid. Vincent, mon assos, au début du Covid, il est parti s'installer en Bretagne un petit temps. Les 2 mois complets. Ouais, les 2 mois petit complets. temps. C'était parti pour 2 semaines, mais Ouais, il se trouve que c'était une période où on avait une activité archi restreinte, donc ça nous a pas impacté. Moi, ma réaction par rapport à ce truc-là, elle est complètement différente. C'est-à-dire que moi, le Covid va pas me faire bouger. Je dis ça le frérot, il est là, c'est sans aucune malveillance de ma part. Mais en fait, moi, j'ai une réaction qui est complètement différente de la sienne par rapport à ça. L'avantage qu'on a, nous deux, c'est qu'on se connaît vraiment bien. Et c'est pas le cas de tout le monde. On se connaît depuis 25 ans, peut-être. Ouais. 20 ans. Ouais, entre les deux. 25. On est tout le temps ensemble depuis la même période, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc il y a des choses que je peux comprendre dans ses réactions, dans son comportement, qui sont peut-être pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que ça peut pas fonctionner dans toutes les associations. Au même titre que moi, si on rentre dans le vif du sujet, il y a eu des moments où j'ai eu des crus financiers, il fallait que je récupère des sous sur la boîte, et ben ça a jamais posé aucun problème. En tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que le frère m'a dit, tu vois. On en reparlera. On en dans un reparlera. podcast. Tu vois. Ah, Donc en ça fait, c'est des trucs où non, blague, mais je pense pas qu'il y ait trop Jamais. il y ait trop de malaise par rapport à ça. Jamais. Mais tu vois, là, ce qu'il vient de dire et ce que tu dis, ça me permet vraiment d'introduire cette notion de réciprocité de certaines valeurs, tu vois. Et il le dit, on se connaît bien, mais on se connaît bien dans vraiment en profondeur. C'est-à-dire que on connaît vraiment les réactions. Moi, je peux te dire quelle va être la réaction de Félix par rapport à tel ou tel domaine. Bien sûr, on peut se tromper, il peut y avoir des interprétations qui sont faussées de temps à autre, et puis il peut me surprendre et moi je peux le surprendre. Mais dans le fond, on se connaît beaucoup, et je pense que de base aussi, on est des êtres qui faisons preuve de pas mal d'empathie, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive à souffrir avec l'autre, on arrive aussi à se mettre à la place de l'autre, et c'est bizarre parce que je pense que lui, comme moi, on a beaucoup d'attentes envers nous-mêmes, et en règle générale, on a quand même pas mal d'attentes envers les autres, tu vois. Mais sur certaines valeurs, lui et moi, on se rejoint. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai un business avec lui en tant qu'associé. C'est parce que sur ces valeurs, on se rejoint. Et j'ai des amis que je considère aussi forts que Félix, tu vois. Et il y en a un qui est juste à côté de moi, mais avec qui je pourrais pas monter de business, parce que sur ces valeurs-là, on va pas se rejoindre. Et comme tu dirais, toi, l'attente ou l'exigence ne va pas être tel que je le conçois. Ouais. Et du coup, j'ai pas envie d'essayer, parce que je sais que ça peut entacher l'amitié. Et pour moi, l'amitié, elle est au-dessus de toute chose, tu vois. Et par rapport, ne serait-ce qu'à l'oseille ou au niveau d'implication, je sais que Félix, ça va être quelqu'un qui va pas pouvoir me décevoir par une réaction ou par un truc, par rapport à ces valeurs qui sont pour moi fondamentales, tu vois. Et s'il y avait pas ça, ouais, ce serait très complexe. C'est pour ça que moi, dans ton vote de départ, je suis obligé de nuancer. C'est-à-dire que faire un business avec Félix, pour moi, c'est une évidence. Avec avec d'autres personnes, c'est une évidence que non, tu vois. Alors, je vais continuer toujours dans la même direction. Et l'idée, c'est de poser des constats et de se dire, OK, est-ce qu'on a déjà essayé ? Je pense qu'à un moment donné, on reviendra sur le fait que le mode des meetings, il a tenu dans le temps, il a disparu, puis il est revenu, puis il s'est transformé, et puis il a failli devenir quelque chose l'été dernier, il me semble, et puis c'est tombé à l'eau. Ouais. Et puis ça a redémarré sous cette forme-là. On viendra dessus, toujours dans cet épisode. Yes. Restez jusqu'à la fin, les amis. Ah bah sinon, c'est tant pis pour vous. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a quand même eu des moments où
il a disparu. Si je ne prends que le Monday Meeting. Et si on reprend la totalité des projets entrepreneuriaux qui a pu y avoir, posons-nous la question. Tout ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tu vois? Donc, je pense qu'il y a, dans le fond, une envie, effectivement, sur les valeurs qu'on partage, de créer des choses ensemble. Mais la question, c'est, est-ce que ça suffit d'avoir cette envie-là? Bah non, je pense pas. Et aujourd'hui, la question que je vous pose à vous, c'est, est-ce que, si on regarde les choses froidement, est-ce que, en gros, vous laissez pas passer certaines choses parce que c'est un ami? Si c'était pas Félix, est-ce que les choses telles qu'elles se passent te conviendraient? Et pareil, toi, est-ce que si tu n'étais pas en business avec Vincent, là, je sais pas, je pointe rien en particulier, mais je dis juste, si c'était pas l'un et l'autre, est-ce que vous continuerez à mettre autant d'énergie dans ce projet-là? Je capte totalement. Félix, je laisse répondre. Franchement, c'est... Je répondrai après, bien sûr. Moi, je me défile pas. C'est pour personne va se défiler aujourd'hui. C'est Félix. Non, mais tranquille. Est-ce que si c'était pas Vincent, je prendrais les choses différemment? C'est ça le fond de la question? Business, Ouais. name dropping, HD Diff, la société, Ouais. c'est toi et X. Ouais. La même situation, les mêmes finances, les mêmes projets. Est-ce que tu serais encore engagé là-dedans? Oui, non. Et Oui. après, on va se poser. Ouais, est-ce que je serais encore engagé là-dedans? Je suis en train de réfléchir en même temps. Oui, je serais encore engagé là-dedans. Mais le fond de la question, c'était un peu, en gros, si j'ai bien compris, est-ce que l'amitié sert à, en gros, soude la société, ou le fait que j'ai envie de soit moi un moteur pour que je reste engagé dans ce truc-là? Ou alors est-ce que c'est dans ta question, est-ce que c'est plutôt finalement un boulet que tu traînes affectif C'est et ça. qui te permet pas de développer un truc comme tu voudrais le développer si tu étais ça. seul ou avec une ça. tierce personne? Est-ce que l'amitié t'empêche pas, de temps en temps, de foutre un gros coup de pied au cul de ton ami parce que tu trouves que il est pas au niveau qu'il devrait être? Je Par sais exemple. pas. Après là, il y a des questions de tempérament. Parce que tu vois, la question du coup de pied au cul, moi, je suis pas tant un mec du coup de pied au cul dans le taf, en tout cas. Tu vois, il y a des choses qu'on se dit dans la vraie vie, qu'on se dit pas forcément en ce qui concerne le boulot. En fait, j'ai du mal à répondre à ta question parce que les modèles que tu calques, j'arrive pas à m'identifier dessus, grosso modo. Parce que Vincent est mon pote, j'ai du mal à lui dire les choses, je pense pas. Est-ce que je vais lui dire les choses d'une manière à ce que lui les entende? Je pense que je bosse beaucoup dans ce sens-là. Je vais pas lui dire les choses pour que ça aille dans mon sens, je vais lui dire les choses pour qu'il les comprenne avec son langage à lui. Et je pense que c'est pareil pour lui. Il y a des choses qu'il me dira jamais frontalement, même si lui, il les vit plutôt d'une certaine façon, tout simplement. Et il va chercher à faire en sorte que je comprenne. Donc la question du coup de pied au cul, je suis pas, j'ai pas l'impression d'être trop là-dedans. Moi, si je reprends ton exemple aussi, en parallèle avec le Monday Meeting et la volonté de faire des choses ensemble, si je prends sur HD Diff, finalement, je me rends compte qu'HD Diff, il a eu plusieurs vies. Tu vois, l'entité a eu plusieurs vies. C'est parti de ce sentiment de vouloir être libre, et chacun avait sa conception de la liberté. Et moi, j'avais trouvé un business, mais dans lequel j'étais seul, je faisais des vidéos, tu vois. Félix, il avait cette même volonté. Et à un moment, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Et donc là, on fait naître cette entité-là, HD Diff, mais sans la définir clairement. C'est-à-dire, moi, je sais faire des vidéos, toi, tu sais parler avec des clients, viens, on fait ça. Et en fait, ça se fait de façon très naturelle, comme, tiens, ça te dit qu'on aille manger un Indien, tu vois. Et ça se fait un peu comme ça. Et donc, comme ça se fait un peu comme ça, il y a rien de très formel, tu vois. Et en plus de ça, je rapporte ça à notre jeune âge, on n'a pas d'expérience entrepreneuriale, on a tout à faire encore à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment l'apprentissage sur le tas. Et c'est cette zone de flottaison un petit peu qui amène aussi chacun avec ses besoins respectifs. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi à côté le business de la photographie dans le cadre du mariage. Et donc, pour expliquer, en gros, HD Diff, c'est clairement du B2B. Okay. Et pour le reste de la photo, je fais particulièrement à 80% du B2C. Et du coup,
j'avais vraiment scindé ces trucs-là, donc l'entité HMC photographie mariage et puis l'entité HDDIF. Et en fait, bah, comme HDDIF ne faisait pas énormément de chiffre d'affaires et que moi je dois continuer à vivre et que j'ai ce besoin de liberté parce que j'ai lâché mon taf à ce moment-là, je fais vivre l'entité du mariage, je fais vivre l'entité de la photographie. À côté de ça, quelques années plus tard, du coup, Félix, il monte aussi un autre business dans le café avec Ibrahim, justement, donc Welka Coffee. Et tu vois, par exemple, à ce moment-là, je pourrais me dire, tu vois, c'est un truc que j'ai vu rétrospectivement en me disant, putain, c'est marrant, que j'ai jamais eu un seul ressenti de me dire, attends, je comprends pas, on est déjà engagé dans un truc, ce truc-là, on l'a pas développé à fond, et il lance un autre truc avec un autre frère et compagnie, et tu vois, il n'y a même pas eu une once de démarrage de réflexion dans ce sens-là, parce que à ce moment-là, dans ce momentum, je suis conscient aussi que moi, je suis pas investi à 400% dans HDDIF, tu vois, et que lui, il va pas pouvoir non plus attendre. Et on a eu des discussions, tu vois, quand j'ai lâché mon taf, il y a une discussion qu'on a eue sur mon palier, à un moment où je l'ai regardé, parce que moi, je suis quelqu'un de, je crois que ça se mesure un peu dans l'épisode des risques, mais je suis quelqu'un qui a une vision de l'avenir assez anxieuse, on va dire. Et donc, je le regarde et je lui dis, ouais, là, je lâche mon taf dans 3 mois, tu vois. Et en gros, c'est frérot, faut qu'on mette les bouchées doubles. Et il me dit ouais, t'inquiète, je sais que t'inquiète pas. Et donc là, à ce moment-là, pour moi, il y a plus de zone d'inquiétude ou quoi que ce soit. Mais par contre, je peux pas être sclérosé à me dire je vais attendre que le truc y tombe parce que il y a des réalités, tu vois. Donc on fait à ce moment-là tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir débloquer des situations et on va partir sur des clips avec une très bonne idée de Félix, c'est d'aller chercher une bonne ref à faire et on va aller dans ce secteur-là et puis finalement ça nous amène, donc on fait le clip d'Olkinry et ça nous amène, ça ouvre des portes sur Cynic et compagnie et donc on se dit la machine elle est un peu lancée avant de se rendre compte que finalement le business du clip musical n'est pas forcément le plus rentable. Et ensuite, donc, tu vois, il y a eu plusieurs vies. Et donc, quand il monte Welka, je me dis que lui aussi, il est dans un momentum où il y a besoin de choses qui sont peut-être factuelles et que le café va lui permettre de faire une rentrée d'argent immédiate et de se perfectionner dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai pas du tout de ressenti. Et là où je dis que les momentum, ils sont importants, c'est que sans forcément se le dire, sans forcément se mettre des piqûres de rappel ou quoi que ce soit, il y a eu un moment où on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait pas quelque chose de réel de ça, là ? Parce que ce qui nous a retenu finalement dans cette aventure, c'est aussi l'engagement qu'on a l'un pour l'autre. Donc là, je te rejoins sur le fait que sans l'amitié réelle que j'ai pour Félix et qu'il a pour moi, c'est possible que moi, en tout cas, j'aurais abandonné l'idée HDDIF, puisqu'en plus de ça, j'ai eu un petit à petit un désamour de la vidéo, tu vois. En tout cas, pas de la vidéo en tant que telle, mais le fait de cadrer et de monter, c'est des choses, j'ai eu du rejet même, surtout pour le montage. Et donc, j'aurais peut-être abandonné si j'avais pas eu un frère dans l'équipage. Et là, on est arrivé à un point où on s'est dit, bah, tu vois, un peu instinctivement, attends, on parle d'entrepreneuriat, on a déjà eu des expériences dans l'entrepreneuriat, et si maintenant on met toute notre force de frappe dedans, ce que ça peut donner, ça peut être très bon. Donc, viens, on clarifie la situation en tout point, et on s'engage en fait, on se met dedans, mais sans le verbaliser, c'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu instinctivement, et voilà. Maintenant, si tu me dis que ça n'a pas été verbalisé, comment tu peux m'assurer que tout ce que tu viens de me dire là, c'est partagé ? Bah parce que je connais mon gars. Et ton gars, il répond jamais. Hein. Non, mais là, je réponds. De quoi tu parles ? Non, mais moi, là où je suis pas d'accord, là où je suis pas d'accord avec Vincent, c'est que on a fini par le verbaliser. En fait, le cheminement intellectuel, en gros, de se dire, gros, on peut faire quelque chose. On l'a eu sans forcément le verbaliser. Mais à un moment donné, du fait de notre évolution, c'est-à-dire qu'on a commencé, il a fait le parcours un peu des clips à droite à gauche, des refs qui nous ont amené à faire de la prod, qui nous ont amené à faire de la pub, qui nous ont amené à faire plus d'institutionnel. En fait, c'est un cheminement où à un moment on se dit en fait, attends, il y a de l'argent à faire là-dedans.
et c'est vraiment à notre portée. Donc ça, je pense que c'est la partie informelle. Mais à un moment donné, on se pose, on sort le paperboard et on se dit, ouais, ok, c'est même pas qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais pas faire, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Où est-ce que tu nous vois toi, où est-ce que je nous vois nous, comment on s'accorde, dans quoi on est d'accord. Et en vrai, c'est un travail qui est plutôt facile une fois que tu poses les trucs. Mais là, je pense que c'est important de dire qu'il y a eu un moment où c'était important de clarifier les choses. Quand je disais on ne l'a pas verbalisé, c'est-à-dire que on n'a pas verbalisé le fait qu'à un moment il fallait s'asseoir et ce truc. Quand on s'est assis et qu'ensuite on a tout verbalisé et même noté en noir sur blanc, tu vois, c'était un truc un peu instinctif, tu vois, comme on faisait des petites réunions, mais comme on passe le plus clair de notre temps ensemble, finalement il y avait pas mal de fois où c'était informel, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Et ensuite, on s'est posé, on a dit bon là on fait quoi là, tu vois, là on fait quoi et comment on le fait surtout. Et je rebondis sur ce que tu dis là où je rejoins Sergio, c'est que ça, je pense que c'est un des pièges de l'amitié dans le business. Et je me rends compte rétrospectivement qu'on a peut-être perdu, après il y a des questions de momentum, mais on a peut-être perdu un peu de temps avec ça. Du fait que ce soit vraiment mêlé, en fait on était beaucoup dans l'informel. C'est-à-dire que moi je connais tes forces, je connais tes faiblesses, je sais où toi tu vas compenser sur moi, sur mes faiblesses, etc. Donc je me reposais aussi beaucoup là-dessus, à savoir, ok, ça va passer parce que je le connais, je connais mon gars, dans ce mode-là, ça va passer. Là-dessus, je sais qu'il est un peu moins bon que moi, peut-être que je vais compenser, ça va passer. Et au final, à force de faire les trucs un peu à l'instinct et c'est pas au doigt mouillé, parce que tu connais ton gars, mais où tu te poses pas, il y a aucun moment où tu te poses pour dire, ok, ça je veux pas, ça je peux, ça je peux pas. Et c'est un peu, je pense, une des limites à l'amitié dans le business, c'est que tu as parfois tendance trop à te reposer sur la connaissance et les forces de ton gars, plutôt que de te partir sur un truc où tu vas te dire, ouais, bon, qu'est-ce que lui veut vraiment faire, qu'est-ce qu'il veut vraiment pas faire, comment on optimise, au-delà de ça, tu vois, comment on optimise vraiment nos forces et nos faiblesses, comment on rentre dans les clous, comment on respecte des plannings, non pas qu'on ait déjà manqué des plannings, attention. Alors, attention. Moi, je vais encore aller dans mon sens. Oui. Parce qu'en vous entendant, ça clarifie quelque chose et c'est vrai que ça peut paraître, ma prise de parole déjà était très vigoureuse, on va dire. Mais non, monsieur le procureur. Et l'idée derrière, c'est quoi? C'est que si pour toi, ce n'est que, entre guillemets, un side business, oui, amitié dans un side business, il n'y a pas de problème. On prend les piécettes dans la poche, là, on met en commun, on fait quelque chose. Moi, je te parle d'un business sur lequel tu fondes ta liberté, ta richesse, ta vie, ta famille, etc. Non, t'es obligé de te structurer. Est-ce que tu seras encore en business avec Félix si c'était ton seul business? Parce que là, tu m'as parlé de mariage, tu m'as parlé de beaucoup de choses. Et effectivement, dans ce contexte-là, on peut attendre. Et encore une fois, je suis pas en train de parler de votre situation en particulier. Moi, je parle vraiment, si on prend le thème au global, est-ce que c'est pertinent de se dire, tiens, c'est parce que c'est mon ami qu'il faut absolument qu'on réussisse ensemble dans le business? Moi, je suis pas persuadé du tout. La réponse à cette question, on l'aura dans un an ou deux. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là, tout le cheminement, c'est tu passes parce qu'on c'est un side business, mais à un moment il représente le même chiffre d'affaires à un moment que mon autre business sur lequel je compte, tu vois. Donc c'est un side business et c'est à ce moment-là où tu te dis bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que maintenant on se met là-dedans? Attention, soyons clairs, aujourd'hui ça ne l'est plus. Et c'est ça. Ouais, parce que je sais ce qui se passe aussi en coulisses, etc. Mais parce que on veut des réponses aujourd'hui et pas dans un an. La question c'est justement qu'est-ce qu'on fait? On regarde derrière. Bah, on veut imaginer forcément demain. On va regarder derrière, on va comparer avec aujourd'hui, on va en tirer les conséquences. Bah en fait, la réponse c'est que oui. C'est oui, bien sûr que je fais ce business. Parce que sinon, tout ce qu'on vient de faire là, on ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire pour structurer, créer un système pour faire croître cette activité, je pense que communément, on se serait dit frérot, c'était cool, hein. Et puis, s'il y a des demandes, on y répondra comme on l'a toujours fait un peu au talent, et voilà.
mais on n'aurait pas structuré pour que ça pète. En fait. Bon, je repose la question autrement, ou même, je vais pas poser la question, je vais juste revenir sur un sujet qu'on devait traiter dans l'épisode suivant, que finalement je ramène dans celui-là. C'est la collaboration qui... Non, on va reparler dans l'ordre. Le Monday Meeting. Le Monday Meeting, à un moment donné, il commence à tout sauter parce que justement, il n'y a pas le même engagement. Ouais. Et que ce truc-là ne fonctionne avec les profils aussi différents que si l'engagement il est commun, partagé et à peu près équilibré. Ouais. Et en fait, on commence à se rendre compte que au niveau de l'assiduité, de l'engagement, c'est plus tout à fait ça. Et donc, on va pas commencer à dire ouais tiens c'est la faute d'un tel ou lui il a des fausses excuses. Non, c'est pas ça la question. C'est juste que factuellement ça ne fonctionne plus. Donc se pose la question. Est-ce qu'il faut mettre de l'énergie dedans, essayer de maintenir un truc où finalement tout le monde n'est pas dans le même engagement? La réponse a été non. C'est tombé à l'eau. Et puis quand on s'est rendu compte que c'était quand même bien utile, de temps en temps on a essayé de le faire revivre, mais ça n'a jamais repris la forme initiale qui était teintée d'une certaine assiduité, d'un engagement quasi total. Ouais. Et puis, et pourquoi j'ai dit j'allais poser la question? Non, je pose pas la question parce que je fais ce cheminement-là et donc je crois que c'est l'année dernière, on se dit, attendez, ça fait quand même des années qu'on fait tout ça et je pense que quand j'en ai parlé dans mon parcours, tout est en fil rouge en fait. Et tout ce que je fais comme expérience, j'essaie de ne pas laisser mourir ça, au contraire rajouter des cordes à mon arc. Et donc on se dit, il y a cette envie de faire des projets en commun. Il y a cette structure qu'on a déjà montée où on sait se retrouver, se parler, échanger, etc. Il y a tous ces talents qui gravitent autour. Venez, on fait quelque chose de concret. Donc on parle de monter un collectif d'entrepreneurs, de créatifs, de businessmen, etc. Et mettre ça au service de chacun d'entre nous. Donc créer une sorte de locomotive qui va finalement tirer tous nos wagons. Et puis qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est il faut même pas verbaliser, il faut mettre ça noir sur blanc. Donc déjà là, je sens que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Déjà à cette étape-là, juste il faut mettre noir sur blanc, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Donc là je me dis ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut vraiment mettre ça noir sur blanc. Ouais. Parce que si déjà là, tu n'arrives pas à mettre un petit paraphe sur une petite feuille de papier et dire « je suis d'accord sur cette direction », c'est que je doute de ton engagement. Je ne doute pas de ta personne, je ne doute pas de tes valeurs, mais je ne suis pas certain que cette chose-là représente pour toi ce que ça représente pour moi. Et puis, fast forward, on a essayé, on a mis des choses noir sur blanc, on a essayé de lancer le projet. Et à un moment donné, c'est poser la question, projet ou amitié? Et il y a encore des frustrations parce que je pense que ce truc aurait pu être très puissant. Mais l'été que je viens de passer me fait aussi dire que bah, c'est l'amitié avant tout. Tu vois ce que tu disais. Et business, fuck le business en fait, tu vois. Mais tu vois, là, ce truc-là, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Et je pense que c'est vraiment mon postulat de base. Hein. Il y a des personnalités qui ne peuvent pas communier. Bah, c'est pour ça que d'emblée, je disais ma réponse a été assez vigoureuse et tout de suite j'ai parlé de moi. Parce que tu vois là, te dire est-ce que c'est amitié ou business, ça c'est une question que toi tu t'es posée dans le Monday Meeting. Mais je suis pas sûr que les 5 autres se la soient posée ou en tout cas de la même façon. Bah, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu veux, bon, quelque part, je suis le plus jeune de la bande. Quel fripon! Mais quel fripon! Mais il est incorrigible. Mais je ne manque pas d'expérience. Et je ne manque pas d'expérience. Les hommes grandissent vite au Togo. Parce que je regarde beaucoup la télé. Mais c'est mon choix. Mais voilà, c'est testé, éprouvé, et à un moment donné, il faut aussi se remettre dans l'équation. C'est-à-dire que je parle pas de théorie, je parle de choses qui vont m'affecter moi. Mais c'est ça que je dis, c'est-à-dire que
est-ce que ça va droit dans le mur et est-ce que ça peut mettre en péril l'amitié? Oui, il y a de grandes chances. Mais est-ce que tout le monde se le dit tel quel? Je suis pas sûr, tu vois. Et est-ce que tout le monde va avoir la même, on va dire, amertume si jamais ça se casse la gueule? Je pense pas non plus, tu vois. C'est ça. Je pense que le niveau de déception que pourrait avoir Chito ne va pas être le même que le tien, que le mien, que celui de Félix, que Sam, que Charles, Ouais. et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut Et en plus, se le dire. pas sur les mêmes, pas sur les mêmes choses, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se le dire. C'est-à-dire que c'est carrément ça la frustration. C'est que toi, tu as des choses auxquelles tu vas être plus sensible, l'autre, il en a rien à foutre. Ouais. Et c'est pas qu'il est moins bien que toi, ou que t'es moins bien que lui. C'est juste que vous êtes pas pareil, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je disais en préambule. Des comme moi, j'en ai pas beaucoup croisé, en fait. Ouais. Et je te parle pas de qualité, de quoi que ce soit, Non, ma singularité. Ouais. Et j'en ai pas beaucoup croisé. Donc, je suis même pas certain que si je tombais sur un comme moi, ça fonctionnerait. Oh non. Vous seriez deux à avoir raison, ce serait relou. Putain. Non, mais peut-être qu'on aurait tous les deux raison, en fait, et que ça défoncerait tout. Tu vois, mais juste se dire, voilà, à un moment donné, il faut savoir comment on fonctionne. Et Ouais, le mais but, je pense que c'est le point clé. C'est-à-dire se connaître extrêmement bien soi-même. ça, c'est la jeunesse qui fait ça, tu Non, vois. mais ça, c'est... Voilà. Comme quoi, la télé a du bon. La télé, c'est cool. Non, mais c'est... Ce que tu dis là, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'avant même de bien connaître l'autre, faut se connaître soi-même et savoir à quel moment tu te dis là, ça représente un danger pour moi, en fait. Tu vois. Tout simplement. Et c'est pour ça que je te dis, cette réponse-là, elle est... Parce que l'amitié dans le business, en fait, c'est tellement du cas par cas. Tu vois, je pense que à l'inverse, il peut y avoir deux foldingos qui vont rien poser noir sur blanc et qui peuvent créer un truc qui vont péter. Alors, pour que ça dure, il y a un moment, il faudra que ce soit posé noir sur blanc, mais ce sera peut-être pas eux qui le poseront noir sur blanc. Bah, c'est ce qui est magique, en fait. Et je reviens à la conversation qu'on a eue avec Bakary. Avec Bakary. Ouais. Tu vois, quand je me pose à côté de lui, je suis fasciné. Je dis, Ouais. mais attends, Ouais. il s'en fout. Il y s'en va, fout. il Il y s'en va. fout. Ouais. Il a pas fait. Ouais, t'as fait le business plan. C'est quoi le business? Quoi? Ouais. Bah, Ouais. j'y vais. À l'instinct. Tu vois? Et ça fonctionne. Donc, je suis pas en train de dire c'est ma recette qui fonctionne. Pas du tout. Je suis juste en train de dire que, à un moment donné, quand tu sais que ça va générer des frustrations qui peuvent commencer à rogner sur l'amitié, laisse tomber. Non, ça... Non, moi, je suis 100% d'accord avec toi aussi. C'est pour ça que je te dis, bah, tu vois, on va prendre l'exemple là de ce travail qu'on a fait là de système. C'est-à-dire, c'est vraiment se poser et expliquer en gros comment la boîte elle fonctionne, quelle est l'implication notre implication dans cette boîte, quel est notre rôle et comment on fait pour que pour que la machine elle soit huilée, tu vois. Ça, je pense que c'est enfin, pour moi, c'est un truc qui me brise littéralement les lombaires, pour être poli. Ouais. Ce truc-là de me poser, le paperboard et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment ma zone d'effort. Et ce qui s'ensuit... Petite question, excuse-moi de te couper, mais si on vit pas l'expérience qu'on a vécue sur le collectif, est-ce que vous faites ce boulot-là? Je vais te répondre même plus clairement. Je pense que sans le Monday Meeting, et c'est pas pour te jeter des fleurs, mais sans avoir vu une personne comme toi, un peu aux antipodes de ma façon de fonctionner, je grandis pas comme je grandis. Tu vois? Donc, c'est simple, hein, la réponse, elle est claire et nette par rapport au projet qu'on avait dans le Monday Meeting de l'année dernière, qui était le projet Bombay. Que personne nous vole l'idée, ça naîtra un jour. De toute façon, on ne sera pas l'épisode tant que c'est pas déposé à l'INPI. Oh putain. Encore des démarches. Voilà. Et sans ça, Félix et moi, on ne crée pas notre plateforme de marque telle qu'on a pu le faire pour le Bombay en décembre dernier. Tu vois? Donc la réponse, elle est claire. Forcément, en fait, moi, je pense que je me nourris vraiment, vraiment, vraiment de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et je récupère tout un tas de choses qui me semblent utiles. Et notamment, parce que je suis un gars têtu aussi, notamment dans les choses dans lesquelles je suis pas doué. Tu vois.
les choses pour lesquelles je suis doué, c'est beaucoup plus difficile de me faire rentrer un truc dans la tête, tu vois. Il y a des trucs où je me dis, bon, ça, c'est mon art, t'as vu, laisse-moi tranquille. Mais par contre, pour tout le reste, j'aime bien capitaliser. Et quand je vois certaines façons de fonctionner, je m'inspire, tu vois. Et je me dis, ça, c'est un truc où ça peut être que mieux avec ce skills en plus, tu vois. Donc, non, c'est clair que ça mène à cette structuration, mais encore une fois, je te dis, c'est un truc, je le fais parce que ça y est, je suis engagé. Et là, pour le coup, le fait d'être engagé avec quelqu'un à qui je tiens et qui tient à moi, ça me met une pression qui va m'amener à décupler mes efforts tels que je l'aurais peut-être pas fait moi-même, tu vois. Parce que j'ai une personnalité où j'arrive peut-être plus à donner à l'autre dans ma zone d'effort que je le ferais pour moi-même, tu vois. Ouais. Pour rassurer les auditeurs, on n'a pas abandonné le projet. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Et la preuve en est. Voilà. Donc, on a un podcast Monday Meeting. Voilà. Donc finalement, ce qui était compliqué en plus, c'était de rassembler 6 ou 7 personnes avec des personnalités complètement différentes, des talents complètement différents. Ouais. Les aligner sur une vision, c'était ambitieux. Et bon, forcément, ce qui allait en découler allait être hyper puissant aussi. Mais on s'est dit, non, allons-y par étapes. Déjà, que chacun se serve de ces expériences-là pour grandir. Et puis, si on se retrouve quand on sera tous un peu plus grands, ça fera pas de mal non plus, quoi. Je pense que c'est encore une question de momentum, tu vois. Ouais, là, je suis assez d'accord, c'était pas le moment. Comme j'ai dit, c'est ce que je parlais tout à l'heure de business versus side business. Je pense que c'était pas forcément le projet phare ou le projet clé pour tout le monde. Et c'est normal qu'il n'y ait pas d'engagement total. C'est pas les mêmes phases de vie. Enfin voilà, chacun traverse sa vie avec certains événements et certaines priorités. Et c'est normal que ça soit pas tout le temps, tout soit pas tout le temps aligné. Mais bon, ça viendra. Ouais, mais aussi, on est quand même nombreux. En fait, si tu regardes on est nombreux. Il y a ça. Pour revenir sur le côté business et amitié. On est nombreux. Regarde, Avengers, ça a fini par donner Civil War, hein, tu vois, donc... c'est pas faux. Donc, mais c'est plus facile, en tout cas, d'avancer en plus petits groupes. Parce que la question... Nous, en soi, Vincent et moi, on est deux, tu vois. Et c'est pour ça que, sans trop de mal, je te dis que ça peut fonctionner, ça fonctionne. Et que c'est une des clés de notre réussite, je pense, le fait qu'on soit amis. Mais quand tu commences à multiplier les amis, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je fais exprès de poser les questions pour sortir de ce cadre-là. Où effectivement, c'est tout ce que je vous souhaite, ça va péter fort, tu vois. Mais l'idée, c'est de, justement, dans cette discussion, d'étendre et de se dire, si on reprend par rapport à nos expériences, pourquoi aujourd'hui, en fait, on n'est pas assis avec un partenaire ami, avec un business qui est florissant, etc., tu vois. Et même si j'étends ça, est-ce que aujourd'hui vous êtes capable de me dire, voilà, 2-3 potes qui ont monté un business qui est au CAC 40 ou dans un truc qui pète, quoi, tu vois. Est-ce que tu es capable de me donner ça aujourd'hui? Moi, j'ai plutôt des histoires de gens qui volent, qui se sont fait voler, qui se sont fait... Ouais, mais après, c'est... En fait, je pense qu'il y a une question d'échelle aussi, tu vois. Il y a une question d'échelle de là où tu veux emmener ta boîte aussi. Et pour en revenir vraiment à la base, je te dis, c'est ces valeurs fondamentales. Mais ça, après, ce qui est, moi, je prends vraiment notre cas comme un cas entre guillemets exceptionnel, parce que même autour de moi, je connais pas énormément d'amitié vraiment. À l'épreuve, tu vois, pendant 20-25 ans. On en a quand même, hein, des frérots. Ouais, il y en a. Et des frérottes. Il y en a. Ouais. Non, si, il y en a.
Mais c'est pas Ce non serait cool plus de les avoir, ouais. c'est C'est pas compliqué. non plus la norme. C'est compliqué. Tu vois, Je veux dire que dans tous les domaines, tu prends la musique, tel groupe, non, c'est mort. Et puis on a des contre-exemples aussi, même Ouais. des gens qu'il y a 3 ans, je t'aurais dit ouais, ils sont indéfectibles. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ils sont indéfectibles. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, tu vois. Mais parce que la vie, elle est pas simple. Elle Ouais. est pas simple. Et je pense que, on l'avait dit dans le dernier épisode, hein. Faites un maximum d'erreurs, faites faillite un maximum de fois le plus rapidement possible. Tant que vous êtes jeune comme moi. Ouais, voilà. Non, mais plus la vie elle t'a cassé la gueule, plus t'as pu voir qui était qui, tu vois. Et après, c'est plus compliqué de se dire, ou alors la déception serait vraiment monumentale, de se dire, putain, là, à ce moment-là, ouais, il me l'a mise, ou je lui ai mis. Enfin, c'est. Pour moi, dans ce cadre-là, c'est inconcevable, tu vois. Ouais, Inconcevable. disons que pour moi, ce qui fonctionne, c'est le réseau, l'entourage. Ouais. Voilà, avoir ces amis-là, justement, très proches, hein, parce qu'on a un peu défini le monde des meetings. En fait, chacun avait le nez dans le business de l'autre, quoi, Ouais, finalement. complètement, ouais. Sans y être, on y est, tu vois. Et je pense que c'est cette petite frontière-là qui fait que ça marche. Et en fait, dès que tu bascules de l'autre côté, c'est-à-dire que là, vous commencez à signer un pacte, ou ça, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est finalement, est-ce que je suis dans les statuts de From the Sky de Chito? Non. Est-ce que je suis dans les statuts de HD Diff? Non. Est-ce que vous êtes dans les statuts de Malakith? Non. Mais bon s'il y a un truc à faire, ça en merde. Merde. va. Ah, c'est Il gâté. y a quelques bons chevaux là-dedans, en C'est plus. hein. gâté. Et est-ce que vous êtes dans les statuts de mon meeting? Si ça se trouve, j'ai déposé ça en loose day, tu vois. Là. Ouais, Non. c'est pas grave. On On imagine. pourra prouver que. Non, tout ça pour dire que j'ai l'impression, hein, que parce que on est entre nous là, on confond bienveillance, partage et business, cette notion de business, parce que la frontière est mince en ce qui nous concerne. Moi, ma réaction et mon postulat, c'était de dire, si je regarde globalement, c'est plutôt même à déconseiller, quoi. Voilà. Ouais, toi, tu dirais ça, ouais. Ouais. Ouais, moi, je reste un peu sur ma position de se dire, ne fermez pas la porte à cette aventure parce qu'elle peut être magnifique. Maintenant, il faut se connaître soi-même et bien connaître l'autre en face, quoi. Ouais, ça, ouais. Bien connaître l'autre en face. Et si vous sentez déjà en premier lieu que vous-même, ça peut pas le faire, ne cherchez pas à impliquer quelqu'un dans votre galère, quoi. Ouais, non, mais j'essaie Et d'étendre. Félix, il l'avait dit dans un autre podcast, je sais plus quel, enfin dans ce même podcast, mais dans un autre épisode, c'est que, en gros, c'est plus facile d'être seul. 100%. Tu vois, c'est plus facile. Ouais. Et en plus de ça, si ça merde, C'est t'en prends qu'à toi-même, tu vois. 300%. Tandis Plus que facile. si ça merde et que tu t'en prends qu'à toi-même, mais que tu te dis putain, l'autre, je l'ai mis quand même dans la panade, tu vois. Ah, c'est autre chose. C'est un autre délire. Donc c'est plus facile. Par contre, Ouais, c'est déjà louable de dire ça. En général, c'est à l'autre qui m'a mis dans la panade, c'est ça, tu vois. ouais. Tu vois, c'est déjà louable d'avoir cette vision-là, de se dire, ah ouais, en fait, là, j'ai pas assuré, ou alors, il m'a manqué telle ou telle chose, et finalement, c'est l'autre qui en pâtit. C'est plutôt respectable comme façon de voir les choses. Ouais. Et en général, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah ben non, c'est l'autre, il a pas pensé à faire tel truc. Ou alors C'est il l'a pour ça mis que je à te dis l'envers. que c'est. Donc voilà. Je pense qu'il faut quand même un cadre assez exceptionnel. Ouais, vous avez une vision qui forcément est biaisée, plutôt dans le bon sens, parce qu'on parle d'amitié sincère. Et c'est tout à fait louable. Et encore une fois, je vous y encourage. Maintenant, je réponds à la question générale, globale par rapport à ça. Mes très bons amis, tu vois, j'ai fait des essais, j'ai travaillé un petit peu avec mon pote Doudou, qu'on invitera peut-être un jour. Finalement, chacun a son entité et puis on fait des collaborations. Ouais. Voilà. J'ai travaillé avec Cathy sur un projet comme Achirose, mais chacun a monté son entité. Et puis on a fait un contrat pour ce projet-là. Ouais, une collab, quoi. Une collaboration, on va dire, c'est très intense. C'est-à-dire que oui, c'était quand même un énorme projet en lui-même.
Mais au final, chacun a besoin dans la vision, de se projeter plus loin que ce projet-là, tu vois. Donc, en tout cas, je pense que si je reviens à moi, j'ai besoin de liberté finalement, tu vois. Donc, c'est pour ça que je disais, même s'il y en a un deuxième comme moi, est-ce que je serai libre? Je sais pas, tu vois. Donc, il faudra un sacré bureau déjà. Ouais. Ou pas de bureau du tout, chacun chez soi. C'est ça. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est profond. Franchement, tu vois, avant de faire l'épisode, pour moi, ça a sonné plus comme une évidence. Mais j'avoue que maintenant, après avoir fait le tour, je me dis que c'est quand même, il faut quand même que les planètes soient bien alignées, quoi. Ah, donc, on m'avait posé la question au début, effectivement. Donc, pour toi, c'est quand même moins évident que ce que tu pensais au début. Ouais. En sortant ces exemples qui sont teintés de beaucoup de sincérité, d'amitié, etc. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu vois, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut qu'il y ait une réciprocité de certaines valeurs fondamentales, mais ces valeurs, elles sont balèzes, en fait. C'est-à-dire que ton rapport à l'argent, ton rapport à l'engagement, ton rapport à l'autre, ton rapport, enfin, tout ça, c'est des trucs où tu dois te rejoindre sur pas mal, ton rapport à l'épreuve, c'est des choses où tu dois te connaître toi et puis connaître l'autre un peu sur le bout des ongles, à te dire, je sais quelle va être sa réaction dans telle ou telle situation, tu vois, et je sais qu'il ne peut pas me décevoir dans telle ou telle situation qui serait pour moi rédhibitoire. Voilà. Ok. Donc du coup, ça fait beaucoup de valeur. Oui, Monsieur Félix. Moi, je change pas d'avis d'un pouce. Non, mais plus sincèrement, en fait, quand je disais mon totalement de tout à l'heure, c'est parce que moi, de mon prisme à moi, j'ai jamais envisagé le business différemment qu'à travers l'amitié. Est-ce que ça veut dire que je pourrais jamais rien faire tout seul? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que toute amitié est bonne en business? Encore moins, je pense. Mais ça veut simplement dire que moi, j'envisagerais pas de m'associer avec quelqu'un avec qui je partage pas ces valeurs fondamentales dont parlait Vincent tout à l'heure, et donc avec qui je pourrais être ami ou avec qui je serais ami finalement. Parce que pour moi, ce qui fait, pour moi globalement, après ça c'est encore une fois, c'est mon approche, ce qui fait de quelqu'un un bon partenaire en business pour moi, c'est les mêmes qualités qu'un bon ami, grosso modo. Donc, ou un bon contrat. Ouais, ou un bon contrat. Mais après, tu peux répondre. Alors, non, mais je suis complètement d'accord avec le bon contrat. Je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est pas. Il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça. Moi, c'est pas ma façon à moi de fonctionner. Mais c'est valable, hein. C'est carrément valable. Mais c'est pas comme ça que je vois le truc. Toi, Sergio, est-ce que tu pourrais monter un business avec quelqu'un? Oui. Ok. Avec un bon contrat. Bon contrat. Ah oui, ça j'en doute pas. Le bon noir contrat. sur blanc, on a dit. Ouais, mais ça serait certainement pas un business passion, tu vois. Ouais. Parce que ça, j'ai essayé, tu vois. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans le multimédia, le digital et compagnie. Il y a, encore une fois, cette vision-là, le type de client pour lequel tu veux travailler, parce que ça, c'est des choses qui s'affinent avec le temps. Et aujourd'hui, on en a parlé un peu en off aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de rester dans les mêmes règles d'engagement, c'est-à-dire, tiens, voilà, il y a des appels d'offres qui tombent et puis il faut y répondre et puis il faut attendre comme un con la réponse du client. Je pense que j'ai fini avec ça, quoi. Je veux dire, ça fait mon premier projet multimédia, c'était peut-être 2004-2005. Si après 20 ans tu es encore obligé de faire la queue et quémander, c'est que tu as foiré quelque chose sur le chemin, quoi. Ouais. Donc forcément, il y a des choses qui doivent évoluer. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un qui est dans le même momentum que toi. Ouais. C'est pas impossible. Ou alors, si tu t'associes soit avec un grand, Ouais. soit avec un petit, et ça fait un positionnement qui est clair dès le début. C'est pour ça que je parle de bon contrat. Je trouve quelqu'un, un mentor ou autre, qui peut me guider sur un chemin qui m'intéresse. Je fonce. Je trouve quelqu'un qui a envie d'apprendre et de grimper avec moi. Je peux y aller aussi, mais ça sera clair dès le début. Et ça sera du business. Voilà. Yes. Alright, les gars. Ouais. Est-ce que tout ce qui devait être dit a été dit? Je crois que j'ai envoyé fort. Hein. Ouais. Ouais, On est passé à la millette. T'es en pétard aujourd'hui, le frangin. Le petit frère. La questionnette du frère Ponce, comme dit Braza. Non, c'était intéressant. Et si
On a dit qu'on donnait pas de conseils, mais si j'avais une chose à dire, effectivement, il faut se dire les choses clairement, quoi. Parce que gâcher une amitié pour du business, ça a aucun sens. Ouais, bah clairement. Bah ouais, je pense que tout cet épisode aurait été de bons conseils. Si vous êtes sur le point de vous lancer ou si vous avez eu cette expérience aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, justement en commentaire sur les différentes plateformes. Quelle plateforme ? Les plateformes de streaming sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast. Tiens, donc t'as de Et l'espace. là, je suis en train de dire de mettre un commentaire, mais en fait, on peut pas mettre de commentaires sur les plateformes, on peut juste mettre des avis. Du coup, allez sur YouTube et mettez des commentaires sous la vidéo de ce podcast. Surtout qu'il n'y a pas de vidéo. Non, mais ce serait une petite animation graphique avec un encéphalogramme. Un équaliseur. Ça a modulé. Ça va moduler. Yes. Avec un joli visuel préparé soigneusement par Malakith Creative Studio. La bonne entité. Okay. Bon, si Ça, vous allez voir, tu le là. dis comme ça, peut-être ça peut se négocier. C'est sûr. Ça peut se négocier. Donc commentez à fond, parlez-en à vos amis, mettez le nombre d'étoiles maximum là où c'est possible d'en mettre, mettez des pouces, activez la cloche, faites ce que vous avez à faire. C'était un plaisir, messieurs, de partager ce moment de discussion avec vous. Un plaisir partagé. Hein. Totalement partagé. Totalement, comme il dit mon frère Félix. Totalement. Et puis, je me suis rendu compte que sur ma fin... sur Fin FIN ou FIM? Ouais, FIN. Ok. Ma FIM n'a aucune FIN, donc du coup, D'accord. sur ma fin FIN, je disais... On est forcément amené à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. C'est ça que j'ai dit. Et au premier épisode, j'avais été vachement plus réaliste. Et on est sûrement amené à se revoir. Et je pense que maintenant, je vais regarder ça. Enfin, reprendre ça. Donc, je vais sûrement. Parce qu'il y a tout un tas d'incertitudes dans ce monde complexe. Ah, ça. C'est vrai. Et voilà. On remet Mais bon, ça. il y a des épisodes en stock, non? Il y a des épisodes en stock, ouais. Mais donc maintenant, vous êtes à l'épisode, je sais plus trop combien. Mais, Je sais même pas dans quel ordre ça sort. Ouais. mais en tout cas, on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.